Bonjour à tous, c'est Laure de Frandroid. Aujourd'hui, Motorola, ou plutôt Lenovo, vient de présenter son Moto Z, le successeur des Moto X sortis l'an dernier. Après les Moto G4, on attendait vraiment de savoir ce que Lenovo était capable de faire dans le milieu du premium, et honnêtement, on n'est pas déçus. Dans les faits, Lenovo a présenté deux Moto Z, le Moto Z Force et le Moto Z normal. La différence entre les deux, c'est que le Moto Z Force a un écran Shatter Shield, c'est-à-dire renforcé comme le Moto X Force de l'an dernier, sinon leur fiche technique est identique. Parmi les caractéristiques de ce Moto Z, on peut citer notamment un écran Quad HD de 5,5 pouces en Super AMOLED, ce qui devrait être très bien pour la réalité virtuelle, et puis des caractéristiques à la hauteur des smartphones haut de gamme du moment, c'est-à-dire un Snapdragon 820, 4 Go de RAM, on va avoir aussi une batterie de 2600 mAh et puis un appareil photo de 13 mégapixels avec un système de stabilisation optique, donc du très classique pour du smartphone premium. En réalité, le Moto Z a de vrais arguments différenciants. Le premier, ce sont ces modules, des Motomods comme les appelle Lenovo, c'est-à-dire des éléments qui vont être aimantés par des petits connecteurs au dos du téléphone et qui vont permettre de lui ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Alors on va avoir un picoprojecteur développé par Lenovo, on va avoir également un haut-parleur fait par JBL, mais aussi des coques avec des batteries externes et puis aussi des coques qu'on va avoir par Motomaker avec différentes finitions. Ces modules sont vraiment les arguments qui vont être mis en avant par Lenovo et qui sont vraiment une approche intéressante puisque ça permet d'ajouter des fonctionnalités assez originales au téléphone, notamment ce picoprojecteur qui normalement permet de diffuser une image de 70 pouces. En tout cas, c'est une approche très intéressante que ces modules puisque Lenovo en plus propose un MDK ouvert à destination des développeurs pour avoir une vague de nouveaux modules qui arriveront dans les mois ou les années à venir. Il y a un point que Lenovo n'a même pas pris la peine d'expliquer pendant sa conférence, c'est l'absence de prise jack dans son téléphone. Cette prise jack est remplacée en réalité par un port USB Type C, ce qu'on a sur la plupart des smartphones, sauf que là, comme le téléphone est extrêmement fin, il fait 5,2 mm d'épaisseur, on n'a pas la place d'avoir cette prise jack classique. À la place, on va avoir un petit adaptateur qu'on va pouvoir utiliser pour mettre un casque classique ou des écouteurs, ou alors il va falloir passer par un casque USB Type C, il y en aura de plus en plus à l'avenir, ou alors par un casque Bluetooth comme il s'en fait de plus en plus. C'est assez surprenant de la part de Lenovo puisque finalement il n'y avait pas eu de rumeur à ce sujet et qu'on attendait plutôt Apple en premier sur le terrain des smartphones sans prise jack. Ce Moto Z est un choix assez risqué et audacieux pour Lenovo qui tente d'enlever des éléments traditionnels du smartphone dans son nouveau téléphone, mais aussi de se présenter comme un leader en technologie et comme un précurseur même sur certains éléments comme les modules. On verra ce qu'il en est à la rentrée puisque c'est à partir de l'automne que le Moto Z sera commercialisé. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour retrouver toutes nos vidéos.